On disait de lui qu'il était un rêveur, un radical, voire un charlatan. Mais Marcus Mosiah Garvey reste l'un des leaders panafricains les plus influents du XXe siècle. Un homme qui a osé dire à des millions de Noirs à travers le monde « Levez-vous, tenez-vous droit et reprenez votre destinée ». Bienvenue dans le premier épisode de notre série sur la libération africaine. Aujourd'hui, nous commençons là où le panafricanisme moderne a véritablement pris forme, avec Marcus Garvey, le visionnaire jamaïcain qui a offert au peuple noir du monde entier un plan pour la fierté, le pouvoir et l'autodétermination. Marcus Garvey est né en 1887 à St. Ann's Bay, en Jamaïque. Il a grandi dans un foyer modeste, avec un père amoureux des livres et une mère qui valorisait le travail acharné. Jeune homme, il a travaillé comme imprimeur et voyagé à travers l'Amérique latine, l'Europe et les Caraïbes. Partout où il allait, il constatait l'étendue mondiale du racisme et du colonialisme, des champs de plantation d'Amérique centrale aux divisions de classe à Londres. À Londres, il rencontre des intellectuels et militants noirs, dont Dus Mohamed Ali, et commence à imaginer un mouvement mondial pour la libération des peuples noirs. Garvey retourne en Jamaïque avec une question brûlante. Si chaque peuple a construit sa propre puissance et sa nation, pourquoi pas les Africains ? En 1914, Garvey fonde l'Universal Negro Improvement Association, l'UNIA, en Jamaïque, avant de transférer son siège à Harlem, à New York. La devise de l'UNIA, un dieu, un but, un destin. Le mouvement devient le plus grand mouvement de masse de l'histoire des Noirs, réunissant des millions de membres à travers le monde. Défilés, uniformes, journaux et congrès internationaux favorisent la fierté et l'unité. Garvey promeut le mouvement Retour en Afrique. Non seulement un retour physique, mais aussi une reconnexion mentale et spirituelle avec le patrimoine africain. Il déclarait « Un peuple qui ignore son passé, son origine et sa culture est comme un arbre sans racines ». Pour des millions de Noirs humiliés par la ségrégation et le colonialisme, ces mots furent électrisants. Garvey croyait que la libération nécessitait non seulement la politique, mais aussi l'indépendance économique. Il lance des entreprises sous le Negro Factories Corporation et fonde la Black Star Line, une compagnie maritime destinée à relier les Amériques, les Caraïbes et l'Afrique. Bien que cette entreprise ait été confrontée à des problèmes de gestion et à un sabotage gouvernemental, elle devient un symbole puissant de l'autonomie noire. Il affirmait « Le développement économique d'un peuple est bien plus important que le politique, car si vous contrôlez la richesse d'un pays, vous contrôlez sa politique. » Pour Garvey, la libération noire signifiait construire des banques, des navires et des usines, l'infrastructure de l'indépendance. Le gouvernement américain craignait l'influence de Garvey. J. Edgar Hoover et le FBI le surveillaient de près et l'inculpaient finalement pour fraude postale liée à la Black Star Line. Il est emprisonné puis déporté. Malgré ses revers, ses idées survivent. Des leaders comme Kwame Nkrumah au Ghana, Jomo Kenyatta au Kenya et même les parents de Malcolm X, eux-mêmes garveyistes, s'inspirent directement de son mouvement. Garvey déclarait « Regardez vers l'Afrique, quand un roi noir sera couronné, car le jour de la délivrance est proche. » Lorsque Haïlé Sélassie fut couronné empereur d'Éthiopie en 1930, sa prophétie trouve écho, alimentant l'essor du rastafarisme et affirmant son statut de prophète du panafricanisme. Bien souvent, lorsque l'on parle d'émancipation, on entend les mots « émancipez-vous de l'esclavage mental ». La plupart des gens les associent à la chanson « Redemption Song » de Bob Marley, où l'on trouve « Emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our minds ». Mais en réalité, Marley reprenait les paroles d'un discours de Marcus Garvey prononcé à la Nouvelle-Écosse, au Canada, le 1er octobre 1937. Garvey avait alors déclaré « Nous allons nous émanciper de l'esclavage mental, car si d'autres peuvent libérer le corps, nul autre que nous-mêmes ne peut libérer notre esprit. L'esprit est votre seul souverain, votre unique dirigeant. L'homme qui n'est pas capable de développer et d'utiliser son esprit sera toujours l'esclave de celui qui utilise le sien. » En effet, bien avant que Bob Marley ne popularise cette idée à travers sa musique, Garvey insistait déjà sur une vérité profonde. La liberté politique et physique n'est pas complète sans une libération intérieure. Ce qu'il voulait dire, c'est que l'oppression ne s'exerce pas seulement par des chaînes visibles ou des structures politiques, mais aussi dans les esprits, à travers l'acceptation de l'infériorité, le manque de confiance ou l'oubli de son histoire et de sa dignité. Tant que cette mentalité d'asservissement persiste, un peuple reste vulnérable, même si les chaînes matérielles sont brisées.
C'est ce message que Bob Marley reprendra des décennies plus tard dans Redemption Song, donnant une voix universelle à la prophétie de Garvey. Et aujourd'hui encore, cette idée reste d'une brûlante actualité. Pour construire un avenir libre, les peuples doivent d'abord croire en leurs propres valeurs, en leur histoire et en leur capacité à définir leur destin. La vision de Garvey est vivante dans les mouvements de promotion de l'économie noire, des campagnes Buy Black aux appels en faveur des réparations. Les liens entre la diaspora et l'Afrique, festivals culturels, sommets panafricains, programme Year of Return du Ghana, font écho à son appel à l'unité et à la fierté. Son insistance sur la fierté identitaire africaine résonne dans les combats contemporains contre le colorisme, le racisme systémique et l'effacement culturel. Il affirmait « l'Afrique aux Africains, chez eux et à l'étranger ». Plus d'un siècle plus tard, le plan de Garvey nous interpelle. Combien sommes-nous proches du monde qu'il imaginait ? Marcus Garvey n'était pas parfait. Il a trébuché, il a été persécuté et certains de ses projets ont échoué. Mais ce qui a survécu, c'est sa vision, celle d'un peuple noir uni, fier et autonome qui ne pourrait plus être défini par le colonialisme ou l'esclavage. Il a allumé la flamme du panafricanisme. Les leaders qui ont suivi, Nkrumah, Biko, Rodney et bien d'autres, ont porté cette flamme. Et aujourd'hui, il est de notre responsabilité de la maintenir vivante.